Bonjour à tous mes anges, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec un nouveau petit ange qui m'a rejoint, qui est très joli et très sage et qui va vous accompagner tout au long de ce tirage. On commence avec le chou et on voit ce cavalier qui se dirige certainement vers sa chouquette pour lui apporter des nouvelles. Après, on ne sait pas s'il est pressé ou pas. Mais la carte nous dit que les cœurs épris arriveront à leur fin. Voilà. Donc, comme d'habitude, être patient et une fin heureuse. Dans la carte suivante pour le chou, on a le décès. Alors, c'est une carte qui peut faire peur, j'en conviens, mais qui, néanmoins, pour moi, ne parle pas de mort. Même si, voilà, on se retrouve à un enterrement sur cette carte. Déjà, elle est rose autour. Donc, voilà, pour moi, ça exprime quand même une certaine évolution. Pourquoi? Déjà parce qu'on vous dit de dire adieu pour avancer. Que vous pouvez ainsi évoluer. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle sur cette carte, c'est cette petite fille qui est en bleu, contrairement à toutes les personnes qui sont en noir. Et pour moi, l'enfant, ça exprime quand même une évolution. Donc voilà, je pense que notre petit chou est encore en pleine évolution. Et voilà, on ne dira pas que j'ai tort, puisque ensuite on a la carte des grands honneurs qui, pour le petit chou, veut dire un succès à long terme, une reconnaissance. Je pense que c'est plus en matière de professionnel ici. Voilà, il va avoir beaucoup de succès dans son côté professionnel. Et puis, on voit cette petite licorne à côté de lui qui nous laisse assez songeur, et je pense qu'on peut évoquer son éveil spirituel qui va grandir, je pense, lié au phénomène des flammes jumelles. On a ensuite la carte de la guérison. Donc, la carte de la guérison, voilà, c'est le roi de l'eau. C'est votre être tout entier qui se relève de ses blessures, que vous transportez partout avec vous. Alors là, franchement, moi, ça me parle énormément pour mon petit chou, parce que c'est vraiment ça. Il transporte ses blessures avec lui partout, et on a l'impression que jamais elles ont été guéries. Elles sont à vif, et voilà, elles sont avec lui tout le temps. Mais là, voilà, il va les guérir. Il est en pleine guérison. Ensuite, vous avez l'harmonie. La carte de l'harmonie, elle est super jolie avec ses dauphins, et qui apporte de la plénitude et un genre de guérison à cet enfant, ce jeune homme. On dit au petit chou d'écouter son cœur, de laisser son cœur le guider, et qui doit palpiter comme à son propre rythme, son cœur, pas au rythme des autres. Il doit enfin devenir lui. Alors ici, on a la carte assez symbolique pour le petit chou. C'est une carte de foi, en fait. Voilà, c'est un homme qui a les yeux bandés, un jeune homme qui a les yeux bandés, et qui a dans ses mains le choix entre plusieurs religions. Et on voit une certaine évolution en bas, l'évolution de l'homme. Donc voilà, le petit chou est en pleine évolution, puisqu'on commence au chimpanzé, un petit peu voilà, au singe, et puis on arrive à l'homme debout. Et je pense que c'est ce qui est en train de se produire avec le petit chou. Il est en train de se mettre debout, en train de comprendre ce qui lui arrive. Il va trouver la foi. La foi, c'est pas forcément avoir une religion, c'est aussi, voilà, trouver sa raison d'être, trouver qui il est vraiment, et poursuivre cette foi qui va le guider jusqu'à tout au long du cheminement, et à l'achèvement, au bouquet final de sa relation avec sa chouquette. Pour la chouquette,
Alors, pour la chouquette, alors attendez, parce que mes cartes, elles sont mal mises, évidemment. Donc, je vais les replacer, excusez-moi. Hop là. C'était mis à l'envers. Voilà. Alors, on a le chemin. Voilà. Alors, la carte du chemin, pour moi, ça évoque une histoire d'amour véritable, une rencontre d'exception. Donc forcément, dans l'histoire des flammes jumelles, on ne peut pas avoir autre chose qu'une relation d'exception, hein, vous le savez. Donc cette carte, voilà, elle reflète vraiment la vérité de la relation. La carte des oiseaux, alors la carte des oiseaux, elle est propre vraiment à la chouquette parce que c'est une carte qui a un peu de mauvais augure, on va dire, puisque c'est on demande à la chouquette de faire attention dans son côté, dans sa vie professionnelle, aux personnes vautours, aux jalousies qui l'entourent. Voilà. C'est vraiment le côté professionnel là qui est touché pour la chouquette, ça n'a rien à voir avec le côté amour. Ensuite, on a cette femme. Alors, cette femme qui représente la chouquette, voilà. Elle est assez paisible, elle est un petit peu en vacances, là. Et puis, on voit derrière des flammes roses. Les flammes roses, il faut savoir que c'est un symbole de voir assez loin. Et je pense que la chouquette voit beaucoup plus loin que le chou, puisque le chou, il a encore les yeux bandés, comme on vient de le voir précédemment. Et donc voilà, ça la représente dans toute sa splendeur, en pleine exploration. Elle est encore en train de se documenter, je pense, la chouquette, sur tout ce qui est flamme jumelle, pour apporter des éléments à son chou, et puis pour cheminer doucement vers sa spiritualité. On a ensuite l'existence. La carte de l'existence. En fait, on dit à la chouquette, parce que je pense qu'il y a beaucoup de chouquettes en ce moment qui se sentent mal. Et j'en fais partie aussi, puisque j'ai eu des petits passages à vide. Et on lui dit que la terre, elle a besoin de la chouquette, que personne ne peut remplir sa place, qu'on ne peut pas la remplacer, qu'elle a un rôle très important sur Terre et qu'elle n'en doute jamais. Voilà, elle est là, elle a été mise sur Terre pour quelque chose, elle ne doute pas de sa place, personne ne peut la remplacer. Ensuite, on a cette femme, très jolie carte, avec cette femme qui est sur une plage assez agitée. Et dans le ciel, on voit plusieurs portes qui s'ouvrent, comme son destin. D'ailleurs, avec le petit triangle, ça me fait penser au destin. Il y en a une qui est très lumineuse, qui rappelle la couleur des arcs-en-ciel ou des chakras. Donc voilà, cette femme qui est là, avec cette belle robe, qui doit se diriger vers son destin. Et c'est marrant parce que très récemment, je parlais justement en disant que il fallait ouvrir les portes. Les portes doivent s'ouvrir. On en a parlé via un commentaire d'une d'entre vous qui m'a dit il faut ouvrir les portes. Et effectivement, là, les portes s'ouvrent, il faut y aller. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment y aller. Il faut que la chouquette, elle y aille. Si son cœur lui dit d'y aller, il faut qu'elle y aille. Qu'elle se décide. Voilà. Et voilà, on verra avec cette carte que la chouquette, elle est chanceuse, parce que là, vraiment, elle a tout autour d'elle. Elle a le fer à cheval, elle a le chat noir, elle a... bon, le chat noir, c'est vrai qu'on dit que ça porte la poisse, mais je crois que là, c'est plus la chance qui reflète le trèfle à 4 feuilles. Elle a des cartes, voilà, dans sa coiffure. Elle est très, très chanceuse en tout. Aux cartes, au jackpot, elle est chanceuse en tout. Donc, allez-y, vous allez être chanceuse, c'est le moment en fait, je pense. C'est le moment de tenter quelque chose. Moi je le ressens comme ça, c'est le message qu'on passe à la chouquette, c'est tenter. Tenter, que ça soit professionnel ou amoureux. Moi, pour moi, ça me parle plus du côté amoureux. C'est tenter votre chance. Voilà, tentez votre chance, c'est le moment. Avec ce joli chiffre du 13. On a ensuite les cartes de la relation. Alors la relation, je retrie mes cartes, excusez-moi, qui sont dans le mauvais ordre, décidément.
Voilà. Et on a une clé. Alors la clé, c'est la réussite, c'est la relation harmonieuse qui ouvre le cœur et l'esprit avec sincérité et équilibre. C'est le coup de foudre, c'est un amour qui vous tire vers le haut et vous amènera à vous dépasser. Voilà, c'est cette jolie clé qui va ouvrir ce lien. Ensuite, on a l'anneau. L'anneau, c'est le moment de l'amour inconditionnel. Voilà. C'est un lien qui s'inscrit dans la durée. C'est une union qui transforme votre vie, qui la transforme à jamais. Voilà. C'est vraiment la plus belle union, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a la vie conjugale. Alors, la vie conjugale, ça reflète la capacité à s'engager. Donc on voit une femme qui a l'air très sereine dans son foyer, en train de jouer tranquillement du piano avec son compagnon à côté qui boit un verre. Voilà, le petit singe qui tourne les pages, cette lumière qui est allumée. Et puis, voilà, et puis ce tableau au mur qui me parle beaucoup avec cette lune qui va, pour moi, qui va amener une nouvelle aube à cette relation. Voilà. Une aube nouvelle. Alors, on vous dit aussi que on va avoir une longue route. Voilà. Bah, ça, on le savait déjà, hein, effectivement. On voit cette espèce de petit moine, je pense, qui vient déjà de faire pas mal de parcours, mais qui néanmoins voit quand même la fin, mais qui n'est encore pas arrivé. Donc je pense que ce qu'on nous dit là, c'est que le lien, la relation, ont encore un petit peu de route à faire. Ça va pas être pour tout de suite, mais on est très proche, on a fait beaucoup de chemin, vous voyez derrière, hein, on voit le chemin parcouru. Et là, on voit cette croix qui nous indique l'arrivée et qui est très proche. On nous parle aussi de ralentissement, donc c'est pour ça que je dis qu'on n'est encore pas arrivé tout à fait encore à l'aboutissement de notre relation, et que cette carte du ralentissement qui nous précise bien. Et ensuite, on nous parle de la foudre. Donc la foudre, là, pour moi, c'est se mettre en danger, hein, en sautant dans le vide. Donc c'est un peu comme celle qu'on a vue l'autre fois. Là, c'est voilà, un homme et une femme qui sautent dans le vide, mais néanmoins, on a toujours les flammes, vous voyez, et qui sont dangereuses, mais ils ne vont pas les toucher. Et voilà, la foudre, ça peut évoquer le coup de foudre, effectivement. Là, ça me parle pas comme ça me parle vraiment la foudre. Vous sautez dans le vide pour voir ce que ça donne, et voilà. Mais néanmoins, je la sens très positive, avec un bel accomplissement à la fin. Ensuite, vous avez la carte de l'achèvement. C'est vraiment très joli parce qu'en fait, vous avez déjà le ralentissement, ensuite la foudre et ensuite l'achèvement. Donc, l'achèvement, bah voilà, on a l'impression que c'est la dernière pièce qui manquait au pulse. Voilà, qu'on va mettre très bientôt. On va mettre la dernière pièce au pulse et voilà, la relation sera... on ne pourra plus rien faire contre. Elle sera aboutie. Elle sera pas terminée, mais elle sera, ça sera fini. C'est comme un cercle qu'on ferme. Voilà, le cercle sera fermé et plus rien ne pourra empêcher cette relation. C'est la carte de l'achèvement. Et en dernière carte, on a tiré cette jolie carte avec cette femme qui a, pour moi, l'arbre de la vie dans son dos. Alors, pour cette relation, forcément, c'est cette relation qui est bien ancrée avec ses grandes racines, cet arbre qui a des branches qui vont vers le haut. Cette licorne qui évoque le côté spirituel de la relation, qui regarde cette femme. Cette femme pourrait évoquer la relation avec ses œufs aussi, ses œufs qui veulent dire que voilà, c'est très
il va y avoir une naissance. C'est comme une naissance qui arrive bientôt. Voilà, les œufs ils vont être un petit peu couvés et puis les oisillons ils vont sortir. Donc notre relation est bientôt à l'éclosion, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà mes petits choux à la crème, mes petits anges. Je vous envoie des bisous. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'envoyez de soutien. Tenez bon, tenez bon. Je pense qu'on tient bon bout, même si ces derniers temps on a eu l'impression de retomber un petit peu down. Je sais que la nouvelle lune arrive. Je vous ferai un tirage pour la nouvelle lune. C'est pas très jojo ce qui arrive. La nouvelle lune elle va un peu secouer aussi, mais parfois c'est bien de secouer aussi, comme ça ça remet les choses en place peut-être. Et puis voilà, je vous envoie plein de bisous, plein de lumière et je vous dis à très bientôt mes anges.